Le thème de ce soir, bien-aimés de Dieu, soyez remplis de grâce et de bénédiction. Shalom là où vous êtes, merci d'être parmi nous et d'exister pour la gloire de Dieu. Ce soir, je voudrais partager une réflexion sur l'esprit du non-accomplissement ou l'esprit de non-accomplissement. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5 au verset 7, « Qui vous a arrêté? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? » Alléluia. Quand tout commence bien, mais rien n'aboutit. Pensons aussi à toutes ces choses dans notre vie qui nous ont parfois fragilisés. Tu as sans doute, bien-aimé, toi qui me suis, rencontré ces gens qui commencent toujours quelque chose, qui commencent un projet, une relation, une entreprise, une œuvre spirituelle, par exemple, aussi une promesse de Dieu. Mais au moment où ça devrait porter du fruit, tout s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Est-ce qu'il faut se décourager? En fait, c'est comme un train qui démarre à toute vitesse et finit dans le brouillard d'une gare invisible. J'ai le don de commencer fort et de finir fatigué. Mais en réalité, bien aimé, derrière ces chemins de vie se cache souvent un esprit spirituel qui est destructeur. Un esprit de non-accomplissement, parfois appelé esprit de sabotage ou d'avortement spirituel. Alors, bien-aimés, nous allons voir au niveau théologique comment définir l'esprit de ou du non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement est une influence démoniaque. Alléluia. C'est une influence démoniaque dans ce sens que ça empêche l'homme ou la femme de voir la manifestation complète de ce que Dieu a commencé en eux. Et bien aimé, j'ai envie de te dire encore ce soir, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il va la parfaire. Il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Finalement, nous pouvons comprendre quelque chose dans le fondement biblique du non-accomplissement. Dans Philippiens chapitre 1 verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est pas une mauvaise œuvre, c'est une bonne œuvre. Oui, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1 verset 6. Ne manquez pas de lire et de réfléchir sur ce verset. C'est ça qui est le fondement biblique. Donc, il n'est pas question ici que quand Dieu a commencé, qu'il n'achève pas. Il commence, il achève. Alors, si quelque chose reste bloqué, Dieu n'en est pas la cause. Je dis souvent à Hélène, je lui dis souvent, ce n'est pas Dieu qui est responsable. Dieu n'est pas le responsable. Oui, il n'est pas la cause de ce problème-là. Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Le plan du salut est complet. Le modèle de Dieu, c'est l'accomplissement total. Ce n'est pas un accomplissement partiel. Ce n'est pas un accomplissement inachevé. Ce n'est pas un accomplissement en dents de scie ou en pointillé. Non. Alléluia. Il est total, il est complet. Je veux que ta joie soit totale. Je veux que ta joie soit partielle. Alors je prie pour que l'esprit du non-accomplissement sorte de ta vie. Mais le diable, lui, a une mission inverse. Interrompre, détourner, fatiguer et saboter. C'est ça qu'il vient faire. Alléluia. Allons voir les symptômes de l'esprit de non-accomplissement. Premièrement, il y a vous commencez plusieurs choses sans en terminer aucune. Vous commencez là. Mais vous ne terminez pas une seule. Vous revenez encore là-dessus. Vous faites encore le tour. Vous n'avez pas souvent oublié le chéquier
sur la machine à laver dans le garage et montez chercher le chéquier partout. Et vous revenez à la fin alors que vous ne le cherchez plus pour récupérer la clé et vous trouvez là le chéquier sur la machine à laver à côté de la clé que vous avez déposée sur la machine à laver. Tu es brillant, bien-aimé, tu es inspiré, mais tout reste en chantier. Pourquoi? Avoir des promesses puissantes sans leur manifestation, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, ce sont les symptômes donc de l'esprit de non-accomplissement. Les prophéties abondent, mais rien ne s'accomplit concrètement. C'est la faute à qui? Avoir des ouvertures qui se ferment subitement. C'est quoi encore? Voilà un symptôme, voilà des symptômes de l'esprit de non-accomplissement. Vous avez donc aussi des portes qui s'ouvrent, des opportunités apparaissent, puis tout s'éteint sans raison logique. Voilà encore un symptôme. Des sentiments de fatigue ou de découragement à la veille d'un succès. Voilà encore un symptôme de l'esprit de non-accomplissement. Être toujours proche du but, alors que tu es proche, tu vas bientôt toucher le but, mais jamais au but. C'est le symptôme du presque. Presque marié, presque embauché, presque guéri, presque béni. Bien-aimé, moi je fais la guerre à cet esprit-là. C'est pour ça que je prends la résolution d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Il y a quelqu'un qui disait, on lui avait posé la question, je crois que c'était un acteur de film, on lui demandait pourquoi il ne s'habille pas comme les autres, il n'a pas une voiture de luxe et tout ça, il n'est pas dans Il dit, je ne suis pas dans le m'as-tu vu parce que je ne suis pas là pour impressionner le monde. J'ai une famille à nourrir. Je vais jusqu'au bout de ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'il ne veut pas aller faire des trucs qui vont le pousser à commencer à ne pas achever. Il va jusqu'au bout. Il s'occupe de ses enfants. Il s'occupe de sa famille jusqu'au bout. Il ne veut pas avoir le syndrome du presque parce qu'il va impressionner les gens. Non, il ne veut pas. Arrêtons cet esprit-là. Nous pouvons l'arrêter. Et cela dépend de nous. Cela dépend de nous. Mais parce qu'il y a le diable qui a vu que nous avons laissé une porte, alors il s'arrange à venir. Il faut bien comprendre cela. Alors nous allons voir quelque chose que j'ai pu analyser de façon théologique. J'ai observé que les origines de cet esprit, parlons-en, il vient d'où? Parce que vous allez dire, mais si j'ai un mal, il vient forcément de quelque part. S'il y a un mal, ça veut dire qu'il vient de quelque part. L'origine spirituelle, c'est le sabotage du serpent. Vous savez, dans le jardin d'Éden, la première réponse de l'homme à Dieu, c'était la peur. Dans le jardin d'Éden, la première réponse de l'homme à Dieu, c'était la peur. Adam, où es-tu? J'ai eu peur. Et dans ce sabotage du serpent, c'est là, dans Genèse chapitre 3, Dieu avait tout bien commencé. Mais le serpent est venu induire le doute pour interrompre le plan divin. Voilà l'origine de l'esprit de non-accomplissement. Le non-accomplissement, donc, est né. Il naît donc maintenant souvent de l'interférence de la voix contraire. C'est là où il intervient. Ça, c'est l'origine donc au niveau théologique. C'est-à-dire que dans la Bible, je vais chercher dans la Bible. Maintenant, au niveau psychologique, il y a aussi une origine. Il y a ce qu'on appelle le traumatisme du passé. Il y a certaines personnes qui ont été élevées dans la peur d'échouer. Donc, elles sabotent inconsciemment leur propre réussite. Alléluia. C'est le complexe d'infériorité spirituelle.
C'est une forme d'auto-sabotage. Voilà l'origine psychologique de l'esprit de non-accomplissement. Je veux parler de l'origine maintenant générationnelle, c'est-à-dire qu'un cycle héréditaire, qui n'est pas forcément un cycle positif, ça peut être vraiment un cycle négatif. Le cycle héréditaire, donc, fait partie donc, de cette origine originelle, de cette origine générationnelle, pardon. Certains esprits de non-accomplissement se transmettent. C'est-à-dire que tu découvres que ton père ou ta mère avait commencé un projet sans le finir. Ta mère a vécu la même chose dans sa carrière ou dans son couple. Alléluia. Ce sont des chemins qui sont des chemins répétitifs, ces chemins que seule la prière de délivrance peut briser. Et Dieu nous accompagne dans cette prière. Il y a maintenant une origine, j'allais dire spirituelle ou religieuse. C'est-à-dire qu'il y a des alliances qui sont inachevées. Beaucoup ici, bien-aimés, beaucoup sont liés par des vœux. Ils font des vœux qui sont des vœux anciens, non rompus, ou des autels non détruits. Il faut donc détruire ces autels. Il faut donc revoir ces vœux qu'on n'a pas rompus. Il faut donc le faire. Dieu ne peut pas achever ce qui est encore lié et qui est lié à une autorité spirituelle. Il ne va pas le faire. C'est à nous de nous mettre dans les conditions de délier, de briser ces liens et de rompre au nom de Jésus. Alléluia. Alors, si vous connaissez un peu l'image de l'échelle brisée, vous voyez l'échelle brisée. C'est-à-dire qu'un homme rêvait toujours qu'il montait une échelle. Et cette échelle, il la montait vers le ciel, mais à la moitié, une marche manquait. Chaque fois qu'il arrivait là, il chutait. Ici, l'échelle symbolisait son processus. Et un processus d'accomplissement qui a été saboté à chaque palier. Alléluia. Et la prière a révélé que ces paroles étaient des paroles souvent négatives. Il disait, je n'y arriverai jamais. Et c'est ça qui servait d'arme à l'ennemi. C'est-à-dire qu'il a donné à l'ennemi le fouet pour qu'on le fouette, pour que l'ennemi le fouette. Alors qu'il peut monter et il dit, je n'y arriverai pas. Je ne vais jamais me marier. Aléa jactaes, comme on dit à la terre, c'est-à-dire les dés sont jetés. Non, je n'y arriverai jamais. Et cette échelle de la vie, c'était toujours, c'est-à-dire que c'est la progression. Je monte, une marche après une autre. Mais il se rend compte qu'il y a une marche qui n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chute. Bien-aimé, l'esprit de non-accomplissement, nous devons le rejeter aujourd'hui. Rejette cet esprit maintenant. Résiste maintenant au diable et il fuira loin de toi. Je vais te prendre encore une image de cette femme aux fruits qui n'arrivait jamais à maturité. Jamais. Alors, c'est une femme qui était dans une église, allons dire une sœur, qui voyait toujours dans ses songes des fruits verts. Toujours, elle ne voyait que des fruits verts, jamais mûrs. Un jour donc, le Saint-Esprit lui a révélé que la patience et la persévérance étaient des clés manquantes. Il n'y avait ni patience ni persévérance. C'était donc les deux clés qui manquaient. Mais ça, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle a prié, elle a jeûné et elle a appris à ne plus abandonner à mi-chemin. Et son ministère a enfin fleuri. Est-ce que tu veux être cette femme-là? Est-ce que tu veux être cette personne-là? Qui est à l'écoute du Saint-Esprit? Qui n'endurcit pas son cœur?
Bien-aimé, Moïse, parlons de lui. Il était un leader qui voit mais qui n'entre pas. On connaît l'histoire de Moïse. Il a vu la terre promise, mais n'y est pas entré. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, verset 4. Et si ça symbolise quoi? Moïse ici, son histoire ici symbolise la frustration du non-accomplissement spirituel. Non pas parce qu'il était maudit, mais parce qu'il avait perdu la maîtrise spirituelle au bord de l'accomplissement. Il frappa le rocher au lieu de parler. Je vous parle de Moïse, symbole de la délivrance, de la libération. Mais il a fait une faute qui lui a coûté. Tu veux être Moïse ou ce Moïse-là? Tu veux être ce leader qui ne termine pas? Tu veux être ce leader qui commence, il n'écoute pas le Saint-Esprit lui dire, je t'ai dit de parler, je ne t'ai pas dit de frapper. Il y a un moment où il faut frapper la verge sur le rocher, mais il y a un moment où tu dois lever et tu parles. Parle à cet esprit maintenant. Parle à cet esprit et dis-lui, laisse mes enfants, laisse ma famille, laisse mon travail, laisse ma destinée prophétique, laisse ma destinée spirituelle. Toi, esprit de non-accomplissement, dehors. Bien aimé, il y a quelques clés bibliques pour vaincre l'esprit de non-accomplissement. Bon, c'est vrai que j'ai parlé des causes, j'ai parlé de l'origine. On a compris d'où ça venait, on a compris que c'était le sabotage du diable qui sabotait le plan de Dieu dans ta vie. Donc, ce qui est de ton droit divin, il faut que tu le prennes au sérieux. Voyons maintenant, il faut que tu crois, premièrement, que Dieu veut ton accomplissement. 1. 2. Parce qu'il le dit dans Jérémie 29, 11. Que nous connaissons tous. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Pas pour l'autre, pas pour le voisin, mais pour toi. Parce que des fois, on va regarder les projets sur le voisin et on commence à faire la jalousie. Mais pourquoi le voisin est béni? Pourquoi le voisin est béni? Mais Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Alléluia. Deuxièmement, renonce à toute alliance d'échec. Tu sais ce qu'on appelle l'échec? Renonce donc à l'alliance, toute alliance d'échec. Échec dans ton travail, échec dans tes relations, échec dans tes sentiments, échec dans la famille, échec partout dans la société. Renonce à toutes ces alliances. Parce que tu as fait des alliances avec l'échec. Tu es allé nourrir l'échec. Tu es allé t'embrigader dans l'échec. Tu es allé commencer à consoler l'échec. Non, il ne faut pas consoler le mal. Troisième, c'est-à-dire que je vais te prendre un verset biblique qui va t'aider. Matthieu 15, chapitre 13, qui dit « Toute plante que mon Père, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. » Dis Amen. Amen. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Matthieu 15, verset 13. Maintenant, troisièmement, apprends à finir ce que tu commences. Luc chapitre 9, verset 62. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Est-ce que toi tu mets la main à la charrue et tu commences à regarder derrière, en arrière? Est-ce que tu veux faire comme la femme de Lot? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regarde devant. Quatrièmement, je voudrais te dire une chose encore qui va t'aider. Persévère dans la foi malgré les retards. Oh, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Oh, je ne pourrai plus me marier.
Zacharie, chapitre 4, verset 10 dit quoi? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je pourrais aussi te donner comment on dit, plusieurs clés bibliques comme ça pour vaincre l'esprit de non-accomplissement. Nous allons nous arrêter sur la 5e clé ici, qui est la force. Il faut donc prier. Il faut que tu pries. Il faut prier pour la force de l'accomplissement. Il faut que tu pries pour la force de l'accomplissement. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Il faut penser aussi à persévérer dans la foi malgré les retards, tout ça. Il faut te dire, ne perdez pas votre assurance. Elle a une grande récompense. Hébreux chapitre 10, verset 35. Ne perdez pas votre assurance. Ça veut dire que nous avons tous une assurance, mais il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la perdre. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous arrivons au terme et nous allons prier ensemble. Nous allons donc faire avoir des prières de délivrance, des prières de puissance, parce que cela est important pour notre édification spirituelle, pour notre adoration et pour l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Chaque fois qu'on est dans une alliance, sachez que dans l'alliance, il faut adorer. Donc l'adoration, c'est ça. L'alliance que le Père a avec le Fils, l'alliance que le Père a avec Moïse, a avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Ce sont des alliances particulières. Et de même, l'alliance que le Seigneur a avec ton Père spirituel ou l'Église dans laquelle tu es, le pasteur ou celui qui vous amène au Seigneur, il faut vraiment respecter cette alliance. Seigneur Jésus, je confesse que tu es l'accomplissement de toutes choses. Je renonce à tout esprit d'échec, à tout esprit de fatigue, d'interruption et d'abandon. Oui, tout cycle d'inachèvement dans ma vie est brisé maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut prier comme ça. Il faut prier dans cet esprit-là. Il y a encore une deuxième prière pour la restauration. Ça, c'est la prière de renoncement. Prions maintenant pour la restauration. Tout ce que j'ai commencé, qui a été arrêté par la paresse, par la peur ou la distraction, soit restauré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que les projets morts ressuscitent au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Et que les portes fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons avoir une prière déclarative prophétique. Je déclare que je suis un homme. Si tu es une femme, tu dis je suis une femme. Amen. Je déclare que je suis un homme d'accomplissement. Pour une femme, tu diras je suis une femme d'accomplissement. Ce que Dieu a commencé en moi, nul ne pourra l'arrêter. Amen. Et tout blocage caché sont détruits maintenant au nom de Jésus. Ma saison d'inachevé prend fin maintenant au nom de Jésus. Ma saison d'inachevé, elle prend fin maintenant au nom de Jésus. Je verrai la manifestation complète de ma destinée. Je verrai la manifestation complète de ma destinée au nom de Jésus. Je verrai la manifestation complète au nom de Jésus. Je verrai la manifestation complète maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais voir la manifestation complète de ma destinée au nom de Jésus. Amen. 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 Soyons donc bénis, bien-aimés. Je voudrais que le Seigneur te donne la patience, mais qu'il la donne tout de suite. Que Dieu te réponde, que Dieu veille sur toi et que Dieu t'apporte maintenant d'apprendre à finir, mais pas à fuir. Le non-accomplissement n'est pas une malédiction définitive, c'est juste une école de persévérance. Donc, si tu es dans cette école, comprends qu'il ne faut pas que tu abandonnes. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux redoubler. Mais cette fois, tu vas réussir. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, parce que quand Dieu commence, si Dieu ne veille, personne ne peut surveiller. Alors, Dieu ne commence rien qu'il ne veuille achever. Alors, s'il t'a mis en route, c'est pour te voir porter du fruit en abondance. L'esprit de non-accomplissement ne triomphera pas de toi. Plus jamais. Voici que ta saison
de presque se transforme en saison de c'est fait. C'est déjà fait. Alia Jactaes. Que Dieu bénisse son peuple. N'oubliez pas une chose, Jésus est vivant. Bonne soirée et peut-être bonne journée à vous qui allez prendre cette